Scandale dans l'affaire Kandolo Odia, justice pour Maman Blanche. Au tribunal le 16 février 2026, un fils que Maman Blanche aurait eu à l'âge de 8 ans est apparu au tribunal en ayant signé son acte de décès qu'a sorti Marcelo à la dernière minute. Oui, vous entendez bien, selon son âge, Maman Blanche aurait eu ses fils à l'âge de 8 ans et il n'est pas connu de la famille de Maman Blanche. Bonsoir, bonjour, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Nous allons parler du procès de Maman Blanche. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous avez toute une panoplie que vous pouvez suivre ce procès. J'ai plusieurs vidéos. En tout cas, parlons de ce procès du 16 février 2026. Devant le tribunal, le juge demandant en tout cas l'acte de décès à Marcelo Tounassi et ses 15 avocats. Marcelo brandit cet acte de décès qui sort de nulle part, qui n'est pas connu de la famille de Maman Blanche. Je vous le présente ici. Cet acte de décès a été fait au mois d'août et étrangement, cet acte de décès avait été signé par le fils de Maman Blanche s'appelant Feli. Sauf que nous ne connaissons pas même la famille de Maman Blanche et les avocats de la famille Kandolo ne connaissant pas un fils que Maman Blanche a eu à l'âge de 8 ans s'appelant Feli. Le tribunal exigeant en tout cas à Marcelo d'expliquer comment est-ce que ce fils, il a pu faire ce document. Est-ce qu'il a un document pour prouver en tout cas soit sa paternité, soit c'est un fils biologique, soit c'est un fils adoptif. On lui demande de prouver en tout cas qu'il est le fils de Maman Blanche, sauf que le fils en question ne s'est pas présenté au tribunal. Donc, le juge demande à Marcelo de faire venir ce fameux Feli pour qu'il puisse se présenter devant la barre et qu'il puisse être un témoin et expliquer quel document il a présenté à l'officier de l'état civil pour que celui-ci puisse, pour que l'officier de l'état civil reconnaisse qu'il est un fils biologique ou adoptif de Maman Blanche. Parce que ça étonne même la famille de Maman Blanche qu'un fils puisse sortir du jour au lendemain. Parce que ça ne peut pas être un fils spirituel, parce que la loi ne connaît pas un fils spirituel. D'accord? La loi ne connaît pas le fils spirituel, mais connaît un fils adoptif ou biologique, reconnaît en tout cas. On ne juge pas la spiritualité au tribunal. Donc le juge demande à ce que ce fils se présente pour savoir comment est-ce qu'ils ont pu obtenir ce certificat de décès. Et il y a un détail qui frappe dans ce dossier. Il faut savoir que dans ce qu'a rempli le soi-disant fils de Maman Blanche, ce monsieur a mentionné l'adresse du voisinage et non l'adresse du domiciliation de Maman Blanche. Chose qui étonne même la cour, puisque si c'est son fils biologique, que ce soit spirituel ou adoptif, il est censé savoir où est-ce qu'habitait Maman Blanche. Et cet acte de décès, une autre chose qui est très étrange dans cet acte de décès, il y a mentionné la date qu'a été fait cet acte de décès. Sauf que cet acte de décès a été fait au mois d'août. Maman Blanche n'a pas été enterrée au mois d'août. Chose qui étonne encore une fois de plus comment les officiers de l'état civil ont pu faire l'unanimation de la dépouille de Maman Blanche et comment on a pu acheter le caveau sans cet acte de décès qui a été fait juste après. Comment est-ce que la dépouille de Maman Blanche a pu quitter la Turquie et arriver sur le territoire congolais sans pour autant qu'il y ait cet acte de décès? Il faut savoir que le juge a reporté l'audience et a demandé à écouter ce Feli pour comprendre qu'est-ce qui se passe réellement parce que ce procès est d'une comédie incroyable. Et à ce jour, Marcelo dit au tribunal, je vous mets la preuve juste par la suite, dans la vidéo suivante, Marcelo dit clairement qu'il n'était pas en Turquie, qu'il a délégué toutes les démarches, en tout cas, qui devaient être faites sur le corps de Maman Blanche.